On a pour habitude de dire aux femmes que lorsque, par exemple, quand ton mari sort, voilà, ce n'est pas la peine de te plaindre. De toutes les façons, à un certain moment, quand il sera fatigué, il va revenir. Donc, il faut être patiente et afin de préserver la paix à la maison, tu le laisses faire. Il y aura un moment, en tout cas, il va se fatiguer et il va rentrer. Ce n'est pas aussi simple que ça. Il faut qu'on comprenne que ce n'est pas aussi facile que ça. Donc, pendant que toi, la femme, tu es à la maison, tu t'occupes de la maison, tu t'occupes des enfants, tu t'occupes de l'entretien de la maison, les tâches domestiques, etc. En fait, tu assumes vraiment toutes les responsabilités qui t'incombent. Quelquefois même là, tu vas assumer les responsabilités même qui incombent au mari. Et pendant ce temps, lui, il est dehors. Il prend du bon temps au dehors. Il prend son plaisir dehors. Lui, il n'a pas de problème puisqu'il est à l'aise. Il est épanoui. Voilà, il vit sa vie tranquillement. Et toi, madame, tu es à la maison. Il faut que tu attendes. Maintenant, quand il sera fatigué, c'est-à-dire quand il aura fini de prendre du bon temps, quand il aura fini de prendre son plaisir, en ce moment, il va rentrer. Et toi, pendant ce temps, tu l'attends. Et généralement, il rentre comment? Quand vous dites qu'il est fatigué, ça veut dire qu'il a dépensé toute son énergie. Il a dépensé tout son argent. Maintenant, quand il vient, il est totalement vide. Puisque généralement, c'est quand ils ne peuvent plus rien faire, ils n'ont plus de force, ils n'ont plus d'argent. C'est en ce moment qu'ils se souviennent qu'ils ont une femme à la maison. Et madame, maintenant, en ce moment, doit le recevoir sans faire de bruit. Elle doit l'accepter tel qu'il est venu. Quelqu'un qui est sorti rempli, il revient vide. Et on dit à la femme, non, patiente. Quand il va revenir vide, tu l'auras pour toi. Mais quand il était plein, quand il servait à beaucoup de choses, ça, ce n'était pas pour toi. C'était pour le dehors. Maintenant, quand il est bien, il est vide, il revient. Ça, maintenant, c'est toi qui dois t'en occuper. Est-ce que vous pensez que c'est juste? Non, il faut qu'on soit sincère. Est-ce que c'est juste? Parce que je pense que ce conseil qu'on donne là, ce n'est pas de bons conseils même, qu'on donne aux hommes même d'abord. Ce n'est pas de bons conseils qu'on donne aux hommes. Dites aux hommes, pendant que vous êtes encore bien, vous avez toutes vos forces, vous avez toutes vos capacités, vous avez les compétences qu'il faut. Restez à la maison. Occupez-vous de votre femme. La femme n'a pas été épousée pour rester à la maison. Parce que souvent, quand on entend ça, ça fait mal. Et on dit non, il faut te taire, il faut accepter. Voilà. Tu acceptes. Il va faire sa vie et puis il va revenir. Mais là, quand il va revenir, ça maintenant, là, il t'appartient. Au moment où, effectivement, là, toi-même, tu sais qu'il ne sert plus à grand-chose. C'est en ce moment-là qu'il est pour toi. Pendant ce temps, tout est resté dehors là-bas. Tout est resté dehors. Je parle de tout. Et quand je dis tout, là, tout est resté dehors. Maintenant, c'est la carcasse vide là. C'est ça qui t'appartient. Donnez de bons conseils aux hommes. Je vous en prie. Donc, nous, les femmes, je vais attirer notre attention, nos enfants. Il faut qu'on leur donne de bons conseils. Il faut qu'on parle à nos fils pour leur dire qu'on n'entretient pas une femme de cette manière. Quand on se marie, c'est pour la rendre heureuse. Mais ce n'est pas pour la prendre comme un décoratif, venir déposer à la maison. Et pendant ce temps, soi-même, on fait sa vie dehors. Et quand on est fatigué, on revient à la maison et on demande maintenant que la femme prenne soin de nous. Mais en fait, c'est ça. Parce qu'en ce moment, quand ils reviennent, c'est pour demander à la femme de prendre soin d'eux. Parce que souvent, ils ont des petites maladies par-ci, ils ont des petites maladies par-là. Et il faut quelqu'un pour s'en occuper. Et maintenant, toi, la femme, c'est ton rôle maintenant de le faire. Pendant ce temps, quand il était en bonne santé, en pleine forme, c'est quelqu'un d'autre qui s'est occupé de lui dehors. Et toi, quand il revient, sans rien, en ce moment-là, c'est pour toi et il faut t'en occuper. Est-ce que vous pensez que c'est juste? Je repose encore la question. Est-ce que vous pensez que c'est juste? Donc, je vais demander aux femmes, je vais demander aux hommes, soyez sages. Franchement, soyez sages. Je sais que ce n'est pas tous les hommes. Parce que comme je le dis chaque fois là, quand on parle comme ça, on s'adresse aux hommes qui ne sont pas sérieux. Sinon, il y a des hommes qui sont très sérieux, qui n'ont vraiment pas de problème. Mais ceux qui n'ont rien compris jusqu'à présent là, c'est à eux qu'on s'adresse. Apprenez à être sages.
Occupez-vous de votre femme pendant que vous le pouvez, pendant que vous êtes en pleine forme. Vous vous êtes marié là, c'est pour vous rendre heureux. Ce n'est pas pour venir la déposer à la maison. Pendant ce temps, vous êtes dehors. Et quand elle va refuser maintenant de s'occuper de vous, on la traite de tous les noms. Voilà, elle est ingrate, elle est irrespectueuse, elle est ceci, elle est cela, etc. Et tout le monde se met dans la danse, sans savoir qu'elle a vécu le pire dans la maison. Donc, une fois de plus, soyez sages les hommes. Parce que si ça ne va pas chez vous, ce sont vos femmes qui vont prendre soin de vous. Donc, pendant que ça va, vivez avec elle, rendez-la heureuse. Faites de telle sorte qu'elle soit épanouie.